Salut à tous, alors aujourd'hui on va parler de produits de la marque T-Eagle comme vous pouvez le voir ici, et il s'agit donc d'une lunette de précision et du mount associé, puisqu'il faut savoir que la lunette est vendue seule, donc cette lunette c'est la ER16x24IR, je reviendrai sur ce que cela veut dire, et ici on a le mount qui s'appelle le mount T20. Bien évidemment vous n'êtes pas obligé, on va voir, de prendre le mount que j'ai pris là, mais je trouvais que ça allait bien avec. Prenez quand même quelque chose de compatible avec la lunette, notamment je pense au diamètre. Et donc par la magie de la caméra, on va voir ce qu'il y a à l'intérieur de cette boîte. Et là je dis... Donc on retrouve ici une notice de cette lunette pour pouvoir bien l'utiliser. La notice est en anglais, c'est pas mal. On n'a pas la chance d'avoir le français, mais il faut peut-être pas trop en demander. J'ai ici une petite carte récapitulatrice, on va dire, des caractéristiques de cette lunette. Donc vous voyez, bon, toutes les specs, on voit bien qu'elle elle grossit jusqu'à 6 fois, elle fait en taille 1 une taille 1 réelle. On a un diamètre de 24. Alors IR, je vais vous le dire tout de suite, IR ça veut pas dire infrarouge, ça veut dire qu'elle est illuminated, donc on va dire rétroéclairée, et R parce que c'est la couleur, elle est rouge, voilà. Et le tube fait 30 mm, le reste, bon, c'est si ça vous intéresse. Elle fait 30 mm, donc du coup il faut prendre un mount avec des anneaux qui font 30 mm. Si une chose importante, vous avez besoin ici d'une pile CR2032 3 volts lithium qui n'est pas fournie avec le scope. Voilà. Donc, on va vite fait passer sur le mount. Donc voilà, il est marqué T-Eagle dessus. Donc il fait, alors ça s'appelle le T20 parce qu'il se monte sur des rails 20 mm Picatinny standard, mais il a des anneaux de 30 mm pour qu'on puisse y mettre ce scope, cette lunette. Voilà, et il est fourni avec une clé pour défaire les anneaux et ainsi monter la lunette. La lunette en elle-même maintenant, alors on a ici la petite clé pour les réglages de tout ce qui est dérive, enfin des molettes de dérive et d'élévation. On a une petite lingette toujours aux couleurs de T-Eagle, toujours bon à avoir. On voit qu'ils y ont fait un petit peu, ils ont fait quelques efforts pour avoir quelque chose de quali. Et donc on se retrouve ici avec cette lunette. Alors j'y ai mis bien évidemment parce qu'ils sont fournis avec les covers. Voilà, mais en fait sans cover, la lunette, la voici, on va la voir d'un peu plus près. Donc on a ici le réglage, hop, je le disais, le réglage de l'élévation. Donc on tire et on règle, on essaie d'entendre. Voilà, pour un réglage précis. On a la dérive ici sur le même principe. Là où il y a marqué T-Eagle avec la marque, donc c'est l'emplacement de la batterie. Donc je l'ai déjà mise, on dévisse le petit capuchon, on la met. On a, comme vous pouvez le voir ici, plutôt ici, 11 niveaux d'intensité de l'illumination en rouge. Donc ici, c'est l'avant. Là, c'est l'arrière. Donc là, vous pouvez faire le focus si jamais c'est flou. Et donc, vous avez ici la bague qui vous permet de faire le zoom, donc vous voyez 1, et vous n'avez plus après qu'à la tourner pour obtenir le grossissement désiré. Et donc je le rappelle, le grossissement va jusqu'à 6 fois. Voilà, donc on va y remettre les deux covers. Je vais installer le mount et on va regarder ce que l'on voit quand on met l'œil à travers cette scope. Et voilà donc ce que l'on obtient une fois que l'on a monté la lunette avec le mount et les deux lens covers. Donc moi j'ai toujours l'habitude de le mettre qui s'ouvre vers le bas, comme ça il se fixe sur le rail Picatinny, et de l'autre côté, vu que je suis droitier, il part hop sur la gauche. Voilà, donc je vais essayer de vous montrer maintenant en l'ouvrant bien évidemment ce que l'on peut voir ici. Voilà, et je vous montre avec difficulté donc ce que vous verrez en l'utilisant, le réticule avec le système de rétroéclairage que l'on peut voir sur la partie basse du réticule.
Oh, ça va faire mal. On a vraiment ici un produit qualitatif, hein. Je veux dire, je le dis assez souvent, ou je le dis de plus en plus, on va dire, puisque effectivement, les fabricants ont conscience qu'on demande de plus en plus des produits qui sont, qui vont nous rester, quoi, quitte à y mettre un petit peu plus cher, parce qu'au final, là, on en a pour à peu près entre 150 ou 160 euros pour le système entier. Donc on a vraiment une lunette en plus 1x6, donc de mon point de vue, c'est vraiment ce qui est utile en airsoft, vu les distances d'engagement que l'on peut avoir quand on utilise ce type de produit. Voilà, donc vraiment un produit quali, ça bouge pas, à part peut-être ça, vu que je ne l'ai pas monté, mais voilà, quelque chose de bien. On a vraiment les clics pour le réglage, c'est vraiment pratique. Voilà, donc si vraiment j'avais deux, trois petites choses à reprocher, mais c'est vraiment pour pinailler. Bon, au niveau de la forme, effectivement, là on a le cover qui a plutôt tendance, vu la forme que vous voyez ici incurvée, on a plutôt le cover qui a tendance à se barrer. Bon, si vous ne l'utilisez pas, c'est pas grave. La pile qui n'est pas fournie, ça aurait pu être un plus, bon voilà. Et puis bon, alors là c'est vraiment une question de goût. Voilà, ce truc là, bon, ça aurait pu être en low visibilité, en noir et gris. Mais là c'est vraiment du chipotage, c'est de l'esthétique. Et une fois qu'on a fait tout ça, donc voilà la lunette avec ses covers, avec son mount sur donc une réplique longue ici, un M27. On ouvre, hop, les deux covers de lentilles et elle est prête à être utilisée. Alors à noter, je n'avais peut-être pas précisé que le mount ici présent, c'est un mount qui n'est pas QD. Donc en fait, pour pouvoir la fixer, vous avez un système de 3 vis. Bon, une fois qu'elle est mise en place, a priori vous ne devez pas la retirer. Bon, c'est un petit peu pénible, mais encore une fois, c'est un mount que j'ai choisi. Il n'était pas obligé de prendre celui-là. Donc, dernière information, les tarifs. Donc le mount, ce mount là, qui n'est pas nécessaire avec cette lunette, vous le trouverez aux environs de, allez, 25, 30 euros je crois de mémoire. Et sinon là, la scope, cette ER1624IR, que voici, vous pourrez la trouver à entre 116 et 125 euros dans les liens que je vous mettrai en description.